On est le 12 juin, il est ici 11h15. Notre guide vient nous déposer devant un temple. Et du coup on va aller visiter et là il commence un petit peu à pleuvoir. Il commence un peu à pleuvoir, je sais pas ce qu'il est parti faire. Tu fais quoi? Il va peut-être suffisamment beau toute la journée. Vache. Bon, attendez, je vous montre un peu les horizons. The husband is there. Donc là on est dans un temple. Et en fait souvent ici il y a habituellement des combats de coqs. Et vous voyez que tout autour il y a des tribunes. Un truc de fou. Comment ça peut voir? Donc en gros le guide nous expliquait que ce temple était fait pour remercier le king de la ville, je ne saurais pas dire le nom, pour avoir combattu les Hollandais en 1300 lorsqu'ils étaient venus pour coloniser la région, si j'ai bien tout compris. Donc c'est en remerciement à ça qu'ils ont construit ce temple. Donc du coup, depuis lors, c'est un lieu où les gens se recueillent. C'est assez magnifique quand même. Les Indonésiens, ils sont vraiment très méticuleux. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais il y a plein de détails. La caméra elle est trop pourrie, mais c'est vraiment magnifique. Donc, il y a un endroit, bon là on n'a pas réussi à le voir, mais il y a un lieu où le prêtre, on va l'appeler comme ça, où le prêtre se met et il prie en fait du coup pour tout le monde. Et tout autour, les gens ils s'assoient là où il y a de la place pour faire leur prière. Et contrairement en fait, je vais dire aux autres religions, je sais pas pour les autres religions, mais contrairement à la religion musulmane, il n'y a pas d'horaire en fait pour prier. C'est vraiment les gens, ils doivent prier, enfin comme c'était à l'époque en fait pour les musulmans. Ils prient tout le temps, il n'y a pas d'horaire, donc il n'y a personne qui va te dire qu'il faut prier 5 fois par jour ou quoi. Là c'est vraiment, il faut prier autant que tu peux. Donc je vais essayer de vous montrer à l'extérieur de la ville, vous allez voir, il y a plein de petits lieux de recueillement au bord des routes et même par terre, du coup c'est pour ça on marche souvent en regardant par terre. Et les gens ils sont constamment en train de prier, en train de donner des offrandes et d'être constamment en train de penser à leur Dieu. Je sais pas si je vous ai tous expliqué correctement. Je sais pas ce spot. Ça va être une petite photo Instagram. Et notre guide il prie tout le temps en fait. Même des fois dès qu'on s'arrête pour prendre des photos, on voit il est tout le temps en train de prier. C'est très bizarre. Enfin c'est très bizarre. C'est très rien du tout. Pas de commentaires là-dessus, c'est très bien. Donc, petite faute d'orthographe remarquée. Donc là, on est au temple. Pura Penataran. Et ici, Beratan, en fait, c'est le nom du lac. Parce que c'est un temple en fait qui est sur un lac. Notre guide n'est pas rentré avec nous pour ce temple-là. Donc je ne saurais pas trop vous dire
sa petite histoire. Donc là, c'est un peu mort pour les explications. Du coup, on va essayer de vous montrer vite fait. Ce qui est embêtant, c'est qu'à chaque fois, on le laisse 1 heure, 2 heures et il reste un peu tout seul. C'est dommage. Bon, après, c'est son métier. Je suis sûre qu'il a même des choses à faire, mais c'est très bizarre pour nous d'acheter parce que finalement, en fait, il rentre pas. C'est que les billets, ils sont trop chers pour lui. Là, c'était 50 roupies. Je sais pas si on a le droit d'entrer avec nos pieds sales là-dessus. Je sais pas si t'as le droit de marcher dessus comme ça, hein. Ah, les gens y prient. Je sais pas que ce soit tout autorisé, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais l'autre temple, en fait, il nous l'avait interdit. Non, ça va être la journée. Ça va être la journée visite de temple. Et il y a un touriste chinois qui arrête pas de me regarder. Il m'a pris en photo tout à l'heure. Vous voyez, c'est le gars qui est en bleu là. Attendez. Faut que je vous montre. Il se cache là. C'est le mec là qui est en bleu. Lui là, il m'a pris en photo. Tout le monde qui me regarde, c'est bizarre, quelqu'un qui parle à sa caméra. Contrairement à eux, je me souviendrai de tout.
L'entrée c'était 60 par personne, 60 000 plus les 5 000. Donc le nom du temple c'est ça. Donc en fait je vous ai dit une bêtise. Il y a en vérité 2 temples. Donc là c'est le panneau que je vous ai montré, en fait le nom du dessus c'est celui-ci, c'est Puralur. Et là-bas c'est le Tanalot. Donc là on se dirige vers le Puralur. En gros, il était en train de dire qu'il y a un serpent qui protège le temple des mauvaises choses, des malédictions, etc. Et que c'est en quelque sorte le gardien du temple. C'est le gardien du temple. D'accord. Et qu'il restait tout le temps là, même quand l'eau est expliqué pour l'eau. Non. En fait, l'eau, là où on est actuellement, ça se remplit d'eau le matin. C'est que vers l'après-midi qu'il y a marée basse et que les gens ils peuvent venir. Là, on va aller voir le serpent et on peut le toucher, on peut le... Il faut faire une petite donation. Ce qu'on veut, on n'est pas obligé de... Vous ne me voyez pas là. On peut faire une petite donation. Là, on va aller toucher le serpent, on peut faire une petite donation et on donne ce qu'on veut en fait. Et on peut le toucher, on peut le regarder. C'est un serpent des mers, j'ai hâte de voir comment c'est. C'est bon? On donne combien? Bien. Donc ça ressemble à ça, c'est assez sombre parce qu'il commence à faire nuit. Et le temple il est là. Ça c'est le temple. Et normalement c'est entouré d'eau. Elle est où la boîte? اوکی تمام شد؟ این رفتارشناسیه دیگه. Oula. نه رفتار چیز میکنه میشناسه ما رو حرکاتش رو ولی باز Bon, on peut احتمال mettre ce داره. qu'on veut, mais il regarde quand même ce qu'on a mis là. Ah, ok. Ici. You can touch the Ah, ok. Super impressionnant. Thank you.
C'est good luck for me. Donc après coup, il m'a expliqué que le serpent que j'avais touché était 3 fois plus vénéneux que le cobra. Merci guide. Du coup, lui, il était bien content de ne pas le faire, mais tu me l'as pas dit toi quand tu l'as Non, entendu. parce que t'étais déjà parti et j'ai entendu des mecs parler. Il pleut là, j'ai le dos mouillé. Je pense aussi qu'il ne verrait rien parce que t'imagines un Ou serpent alors, qui vient me caresser comme ça. toute la journée. il était comment, tout endormi Ouais, il était tout enroulé, mais il y en avait d'autres dans le truc. C'était pas le seul. Mais c'est assez drôle de me dire ça après coup. Donc en gros, ce qu'il nous disait sur ce temple, c'est que le premier homme qui a amené l'hindouisme sur cette île il prend un jouet pour nous. avait pour toi avait ce serpent-là comme, enfin, il pense que ce serpent-là lui servait de châle en fait, et c'est pour ça que c'est un serpent béni, holy snake qu'ils disent. Donc, voilà, c'est assez marrant. On apprend des choses quoi. Et c'est la première fois qu'il y a eu l'hindouisme là sur l'île. C'était le premier temple en fait. C'est le tout premier temple. C'est le Tonalota. C'est comment Tonalota? Non, j'ai oublié. Je mettrai le nom, mais je sais plus c'est quoi. Et là en gros, il est en train de négocier. Il est là notre guide. Il est trop gentil. Il est en train de négocier un jouet. C'est un papillon. Let's go. I'm there for my kids. Il fait plutôt moche. Sorry. Ah, les cheveux. Il se dépêche parce que lui il est trempé, donc on va Bah oui. dépêcher aussi. Ok, on se dépêche. Salut bel endroit. Salut bel endroit.